Bien. C'est bon comme ça? Très bien. Eh ben, on va le faire en petit comité restreint. Merci d'être là. Non, un grand comité, c'est la qualité qui compte. Donc l'objectif là, c'est de vous présenter un petit dispositif d'accompagnement pour industrialiser des nouveaux produits dans les PME. Un dispositif qui est porté par le pôle de compétitivité SIM. Ce pôle de compétitivité, donc, c'est une structure associative qui est présente sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est financée en partie par des fonds publics, la région, l'État et les collectivités locales, et par des fonds privés. Donc ce sont des entreprises, des académiques, des scientifiques qui adhèrent à ce pôle et qui payent une cotisation annuelle pour participer à ce réseau. La vocation de ce pôle étant de créer de la synergie autour des solutions et de l'ingénierie pour la production manufacturière. Donc tout ce qui tourne autour des usines, ce qu'on a besoin pour produire, pour fabriquer des produits. Donc ça va des machines, de l'outillage, l'organisation, la performance industrielle, le lean, la supply chain. Voilà, c'est assez large. Donc on est une structure associative, donc on se positionne en fait en tiers de confiance dans ce réseau-là pour accompagner les PME qui ont une marche à franchir, qui vont passer par exemple d'une posture de prestation, un bureau d'études ou même des gens qui fabriquent de la machine spéciale sur cahier des charges, sur demande client et qui vont à un moment donné peut-être vouloir par exemple construire une gamme de produits sur catalogue et qui vont devoir donc développer une organisation totalement différente de ce qu'ils ont actuellement. Donc on va les accompagner dans toutes les étapes. Donc l'objectif étant d'accompagner la transition, d'intégrer les notions de green, parce qu'aujourd'hui, si on veut réintégrer de l'industrie sur la région, il faut absolument avoir mesuré l'impact de son activité sur l'environnement. Si on veut aller chercher des aides, des financements, des subventions, qu'elles soient publiques ou privées, si on n'a pas traité ce point-là, si on ne l'a pas intégré dans sa stratégie, malheureusement, on sera très très vite limité dans les possibilités d'investissement. On va accompagner les PME pour celles qui ont développé un nouveau produit, donc depuis le prototype du produit mais qui est fonctionnel. On n'est pas dans de l'amorçage, on n'est pas dans de l'innovation où il faut développer le produit. Là, le produit, il existe, il fonctionne et maintenant, il faut l'emmener sur le marché. Et grâce à ce dispositif qui s'appelle P2I, là, Pack Innovindus, l'objectif, c'est d'accélérer la mise sur le marché de ce produit, de dérisquer pour l'entreprise tout ce parcours que l'entreprise doit faire, cette structuration qu'elle doit faire pour aller vers la mise sur le marché de ce produit. Pour ça, on va accompagner tout le volet financement du projet. Donc, que ce soit des financements publics, on va aller adresser toutes les possibilités de financement qu'on peut trouver partout. On a l'avantage de les connaître à peu près tous. Et donc là, on va orienter vers le bon dispositif ou vers le bon fonds d'investissement. Et on va aider l'entreprise à se préparer pour aller chercher ces investissements. Dans le réseau SIM, on a tout un tas de compétences qui sont nos adhérents dans tout un tas de domaines, que ce soit le RH, que ce soit le commercial, le marketing, des compétences techniques en offrant de solutions autour de l'IA, du numérique, de la machine spéciale, des outillages. Donc l'objectif aussi, c'est de mettre à disposition tout ce réseau de compétences aux entreprises qui vont avoir besoin de développer tout ça. Et bien sûr, on s'intègre dans la politique de la région pour pouvoir aller chercher les fonds régionaux pour aider les entreprises. Donc ça, c'est un petit peu la schématisation que j'expliquais. On part du POC validé, on va vers un produit industrialisé mis sur le marché et on va accompagner l'entreprise dans toutes les étapes de structuration, accompagner le dirigeant et ses équipes dans la montée en compétences, acquérir aussi de nouvelles compétences. Tous les accompagnements techniques, là j'en ai parlé, je vais donner quelques exemples. Souvent l'entreprise qui développe un nouveau produit, elle a beaucoup de compétences pour développer son produit, elle est en maîtrise de ce qu'elle a conçu, mais quand il faut rentrer dans des phases d'industrialisation, il va falloir commencer à produire, à s'organiser pour fabriquer, c'est souvent des compétences que les entreprises n'ont pas. Donc il va falloir s'entourer, recruter, travailler avec des prestataires externes, etc., etc. Et puis bien sûr le volet financier qui va accompagner tout le long le développement de l'entreprise. Pour ça, on va commencer par faire un diagnostic où en est l'entreprise sur 17 critères. Donc ça va de la protection intellectuelle, le juridique, etc., les équipes de développement, la maturité produit, toute la partie achat fournisseur.
Parce que quand on a fabriqué un produit, il faut que le prix de revient de produit s'intègre bien dans son marché. Et il faut souvent faire de la reconception pour que le produit soit performant et compétitif sur le marché. Et il faut aussi qu'il soit fabricable. Donc il faut intégrer aussi la notion d'industrialisation dans la conception du produit, alors qu'au départ, on l'a simplement conçu pour qu'il fonctionne et pour qu'il apporte une réponse. Là, il faut rendre ce produit industriel. Il y a toute une démarche de sourcing aussi d'achat, de sécuriser sa stratégie achat, tous ces achats de composants. Et puis après, classiquement, le marché, les marketing, le modèle économique. On va aussi beaucoup aider l'entreprise à travailler sur sa stratégie, son business plan, etc., etc. Donc on commence comme ça. Il y a 1 ou 2 jours de travail autour d'un diagnostic 360 pour identifier partout où il y a des besoins d'accompagnement, partout où l'entreprise va devoir travailler pour développer son projet, et partout où elle a besoin de compétences. Donc on va écrire en fait une roadmap avec un plan d'action où on va prioriser les actions. Donc pourquoi entrer dans le programme? Déjà, l'entrée dans le programme, elle est gratuite, hein. Il suffit d'être éligible, et donc il faut que l'entreprise ait le bon niveau de maturité d'un point de vue financier, d'un point de vue marché, d'un point de vue produit. Et ensuite, on va l'accompagner durant tout le processus, comme je l'ai dit, comme un tiers de confiance. On va apporter de la méthodologie, on va apporter de la ressource externe aussi, que l'entreprise n'a pas forcément pour piloter tout son projet. On a une participation de la région par rapport à notre activité. On aura autour de nous toute l'expertise donc, des membres du réseau, 90, à peu près 90 prestataires. On a la possibilité en plus de financer un certain nombre de ces prestations, puisqu'il existe des dispositifs en région qui vont aider le développement des ressources humaines dans l'entreprise, etc., qui sont accompagnés par exemple à 100%. Je crois que David, toi tu l'avais engagé le dossier. Donc l'entreprise doit commencer à recruter, doit commencer à structurer son organisation. Donc ça passe par toute l'organisation RH, son organigramme, ses fiches de mission, etc., etc., tous les éléments contractuels et juridiques, jusqu'à trouver les ressources et les bonnes compétences. Donc là, il y a des prestataires. On peut faire appel à eux et c'est financé à hauteur de 100% par la région. C'est quand même intéressant. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et puis là, il n'y a pas d'engagement à long terme de l'entreprise dans ce plan. Hein, on va faire des petites salves d'accompagnement, mais il n'est pas question que l'entreprise comme IC Green passe un contrat avec nous sur 1 ou 2 ans. Non, pas du tout. On fait des petites actions locales et on se voit régulièrement pour avancer sur le sujet. Voilà un petit peu comment ça se passe d'un point de vue processus. On a un niveau de maturité qu'il faut mesurer avant de rentrer. Il faut être éligible au dispositif. Donc là, c'est très rapide, hein, c'est un petit quart d'heure. Ensuite, on adhère au pôle. Donc ça, c'est une obligation. Et on va payer une cotisation annuelle pour une PME. On est entre 300 et 400 euros. Pour une PME, une ETI, on va plutôt être autour de 1000, 1500 euros. Ça peut aller jusqu'à 7500 euros ou 10 000 euros pour un grand groupe. Voilà. Ensuite, on va contractualiser l'accompagnement. Et puis, on va rentrer dans cette phase de diagnostic, de plan d'action, etc. en faisant des boucles itératives. Et donc après, on a possibilité d'accéder à des packs. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre, hein. On est en train de développer la prestation au fur et à mesure, mais on a un pack de diagnostic, on va mettre un pack de plan d'action, où là, on va structurer le plan d'action, on va le prioriser, on va trouver les leviers pour mettre en œuvre ce plan d'action. Il y a un pack financement, où là, on va identifier tous les leviers possibles et on va essayer d'aller jusqu'au dépôt de dossier. Et on peut accompagner aussi sur le volet transition. Donc ça, c'est des exemples. Il y en a d'autres, mais voilà, l'objectif, c'est bien d'accompagner l'entreprise dans sa démarche d'industrialisation en amenant à la fois de la méthodologie et en faisant bénéficier l'entreprise de tout un réseau de compétences qui vont l'aider à ne pas être trop seul dans son développement et qui vont accélérer aussi son développement. Et accessoirement, bien entendu, tout le volet financier, on va essayer de trouver des solutions pour l'entreprise. Donc là, justement, alors, comme j'ai fait un transfert d'écran, c'est pas évident, voilà. Toc. Donc je vais proposer à David Weber de prendre la suite pour vous montrer un exemple concret d'accompagnement
sur le développement d'un nouveau produit, d'une entreprise qui est sur la région, c'est pas plus mal, qui est sur le département de l'Isère et qui développe un projet de robot désherbeur. Je laisse tout de suite la parole à David. Merci Philippe. Alors, pour vous parler d'IC Green, ce que nous faisons, notre métier, c'est la robotique. Et on fait des robots qui vont sur les terrains de sport ou les grandes surfaces engazonnées, non pas pour tondre, parce que ça, tout le monde sait faire, mais le truc qu'on est les seuls à savoir faire au monde, c'est à désherber. Donc, si vous avez un terrain chez vous, levez la main, je prends les bons de commande à la fin. Super, j'ai bien fait de venir. C'est réservé aux professionnels. Et pour faire un robot professionnel, il faut s'entourer d'un certain nombre de choses. Ça, en gros, c'est notre fiche d'identité. C'est pour vous dire qui on est. On est basé à Crolles. On a 2 ans d'existence, enfin bientôt 3 maintenant. Comme je vous l'ai dit, on est dans la robotique. On vend ça à des professionnels qui eux-mêmes, en général, viennent en sous-traitance pour des collectivités. Et on a beaucoup de propriétés intellectuelles puisque, initialement, on a été incubé à la SAT Lixium, qui aujourd'hui est toujours dans notre capitale. Alors je vous ai parlé de désherbage, on le fait avec une forte valeur ajoutée, donc c'est du désherbage dit haute performance, parce qu'en fait si aujourd'hui vous voulez désherber un terrain, donc une grande surface, et que vous n'avez plus droit aux produits phyto, ce qui est le cas de par la loi, il vous reste assez peu de solutions. Et en fait toutes ces solutions sont chères, plus ou moins pénibles, parfois complexes à mettre en œuvre, et ont le mauvais goût de polluer. Donc vous voyez ici un petit chardon, là, c'est à l'Olympique Lyonnais sur un de leurs terrains d'entraînement. Le robot passe et nous, comme on fait de la magie, on supprime le chardon. Vous aimez la magie? Bon alors on continue. Ah moi aussi, mon club de cœur. J'en ai parlé, les produits phyto sont interdits, donc nous, en fait, notre robot, il arrive au bon moment, au bon endroit. Je vous laisse lire les avantages, en gros, je vais vous la faire très très simple. Sur les terrains engazonnés, on divise le coût par 3 à l'hectare par rapport à l'utilisation de produits phyto. Les grands acteurs, les grands faiseurs français dans l'entretien de terrains de sport sont déjà nos clients et nous font confiance. Et puis, petite anecdote assez sympa, les cimetières militaires américains, en général, ils souhaitent que ce soit du billard. Et c'est nous qu'ils ont retenu comme étant la seule solution capable de tenir leur cahier des charges. Alors là, vous avez une petite vue de l'évolution du robot, c'est-à-dire du concept, voilà, du concept à gauche, en passant par la phase POC, donc TRL5, puis un début de pré-série avec le TRL7, et maintenant on est au TRL8, puisque on est en train de commercialiser notre solution. Alors il y a plusieurs choses à dire, en fait, là-dessus. On est parti d'une philosophie qui était de dire c'est pas nous dans notre garage qu'on va inventer le robot, même si c'est un peu vrai, mais on n'était pas dans un garage. En fait, on a réuni un écosystème autour de nous. Mon associé, Christophe, qui a eu le génie de trouver ce système breveté, s'est dit, je vais aller voir des gens qui, et n'ayons pas peur des mots pour un ingénieur, sont des clients demain. Donc on les a mis autour de la table et puis on a essayé de faire évoluer le produit avec eux. Et ça a donné ce que vous avez donné ce que vous avez sous les yeux. Les résultats ont été tellement convaincants que certains ont dit, mais putain, mais votre truc c'est génial, vous savez quoi? Moi je vais devenir client, puis en plus, j'ai envie de devenir actionnaire. Et c'est comme ça que l'histoire s'est écrite et un certain nombre d'entre eux aujourd'hui sont devenus actionnaires. Alors on n'est pas une coopérative, hein, mais il y a un peu de cet esprit-là quand même aussi chez nous. Là tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Non. Non. Voilà. Alors, la transition avec SIM et le pack Innovindus a été la suivante. Vous avez vu que jusqu'au TRL7, globalement, ou le TRL5, on a pu bricoler nous-mêmes. Sauf que quand vous êtes une start-up, à un moment, vous êtes tout seul. Donc quand vous êtes tout seul, vous allez vite. Mais l'idée, c'est d'aller loin. Donc vous ne pouvez plus être tout seul. Donc on a tapé à la porte de ces gens-là. On leur a dit, vous êtes un pôle de compétitivité. Vous voulez me prendre de l'argent, moi je ne suis pas contre, mais qu'est-ce que j'ai pour mon pognon? Ils m'ont dit plein de choses. On a un truc, ça s'appelle Pack Innovindus, et tu vas être super content. Donc on a payé notre adhésion, qui était dans les montants que Philippe vous a donné tout à l'heure. Et puis on a trouvé en fait avec les gens de SIM 3 choses qui sont dans notre ADN. Une compréhension de l'innovation, c'est quoi l'innovation, ça commence où, ça finit où et comment ça se gère.
Une dimension industrielle, parce que notre robot, on ne peut pas le faire sur un coin de table ni dans une cuisine, il va bien falloir l'industrialiser. Et puis, la dimension green dont parlait Christophe tout à l'heure, elle est essentielle parce qu'aujourd'hui, si vous voulez des financements, même sur un État qui a fini de nous ruiner, le peu qui reste, si vous n'êtes pas green, vous avez moins de chances de l'avoir que si vous l'êtes. Donc, en 12 mois, nous, on a bénéficié d'un audit. Vous vous souvenez, le petit spider-graph là qu'il a montré, les 17, nous, voilà, on avait ça. Alors, manque de bol, on avait une grosse toile d'araignée, ça fait un peu tâche, mais heureusement, il y avait quand même des axes qui étaient à travailler, sinon il n'aurait rien à me vendre après. Donc, on a eu ce rapport détaillé qui nous a dit, voilà les points où vous êtes bons, puis voilà les points où là, franchement, ça merde. Il va falloir travailler. Ce sont des points de vigilance. Les sociétés comme nous, alors on est des fous, hein, on est des rêveurs, on est des utopistes, on veut réindustrialiser la France. Donc, on est allé voir Manu, on lui a dit... ta France 2030, ça m'intéresse. On voudrait quelques millions. Bon, il a dit, les gars, non, je suis fauché, j'ai rien. Donc, ça ne marchera pas. Mais pour autant, là aussi, il m'a été très bon. C'est que nous, un dossier France 2030, par définition, on n'en avait jamais monté. Il y a forcément des choses qu'il faut faire, il y a forcément des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il faut dire et il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Donc, ils ont fait du training avec nous, de la formation, on a répété, on a fait des tirs à blanc. Et puis, on est arrivé 2 fois devant le jury. On a compris qu'on avait perdu, pas parce qu'on était mauvais, c'était juste qu'on était dans une compétition. De toute façon, on n'avait pas de chance de gagner. Il n'y avait pas de lot de consolation à la fin. Donc, mais peu importe, je dirais, le rôle de Sim a été joué et parfaitement joué. Ça a été nos sparring partners pour les dossiers de subvention. Certains ont marché, d'autres n'ont pas marché. Mais le plus gros, le plus emblématique, c'est France 2030 parce que c'est quand même 6 mois de boulot. Voilà, et alors ça permet effectivement, comme le mentionne Philippe, de structurer, de poser les bases, d'écrire. Et ça, dans une start-up, on ne le fait jamais assez. Quand vous commencez à avoir un produit qui est un tant soit peu abouti, vous vous dites, maintenant je vais passer à l'industrialisation, sauf que je ne suis pas forcément au courant de qui fait quoi sur mon territoire. Et si je recherche des compétences particulières, si je recherche des savoir-faire, un parc machine particulier, ça va m'intéresser à un moment ou à un autre, qu'on me tienne la main et qu'on me dise, lui, tu vas le voir de ma part. Tu auras un bon accueil et en plus, une bonne nouvelle, ce que tu cherches, il sait vraiment faire. Et ça, pour nous, c'est clé. C'est clé parce que ça nous fait gagner de l'argent à travers le temps qu'on économise. Sinon, on passe un temps dingue à essayer de trouver les bons. Eux, ils les connaissent déjà. Donc franchement, c'est beaucoup plus simple. Quand vous cherchez des fournisseurs, vous allez aussi chercher à un moment de l'argent. On revient toujours au pognon, je suis désolé, mais c'est quand même la réalité d'une start-up. Alors, je ne sais pas s'il faut dire iFrance ou iFrance. On va dire iFrance. iFrance, ouais. Non, nous, c'est IC Green, donc on va dire iFrance. Donc, dans la démarche de iFrance, c'est quoi iFrance? En gros, ce sont des investisseurs qui regardent dans un pool de start-up qui ont un bon potentiel. Ouais, c'est une espèce de label qui nous permet d'être financés plus facilement. Voilà, donc on est dans la seringue aujourd'hui grâce à Sim. Et votre serviteur aura l'occasion de montrer ses talents d'orateur en décembre. Je croise les doigts et je touche du bois. Au-delà de ça, ce n'est pas le seul dispositif. La vie est faite de rencontres. C'est un réseau et c'est le mot important en fait de tout ça. C'est que vous croisez des gens qui entendent parler de vous. Ils ont envie d'en savoir un petit peu plus ou pas du tout. Mais enfin, il y en a quand même qui, quand vous avez un projet un peu sérieux, disent « ouais, faut qu'on se voit, faut qu'on se parle ». Et en fait, la mise en relation, globalement, c'est exactement ce que c'est très très bien faire Sim. C'est-à-dire que nous, il y a des gens qu'on ne serait jamais allés voir, auxquels on n'avait pas pensé, qui nous ont dit, t'as pensé à ci, t'as pensé à ça, t'as pensé à lui, t'as pensé à elle. Et ça aussi, ça fait gagner du temps. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis, il y a d'autres choses devant nous, parce que le projet, il est dense. L'aide à la levée de fonds. Alors la grande question, nous, on a déjà levé des fonds, donc c'est notre deuxième tour de financement. Combien on vaut après la première? C'est compliqué, hein? C'est pour ça qu'ils nous aident. Et puis il y a des choses qui sont beaucoup plus spécifiques, notamment des audits, parce que c'est vrai que nous on a la tête dans le guidon, il y a des choses, d'abord c'est pas notre ADN, on les voit pas et on les connaît pas. La cybersécurité, on a fait le minimum, mais il y a certainement d'autres choses à faire vis-à-vis de nos produits. Le recrutement RH, parce qu'aujourd'hui on est une toute petite équipe, mais il va falloir se staffer. Et si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dans un département que vous gérez, vous savez que recruter les bons collaborateurs ou collaboratrices, c'est juste l'enfer. Donc là, vous êtes content d'avoir une épaule sur laquelle pleurer et une main tendue laquelle serrer pour essayer de vous trouver les bonnes compétences.
Donc, la conclusion est relativement simple. Le pack Innovindus, pour nous, est tombé pile poil au bon moment, parce que le dispositif est bien calibré. Ils n'essayent pas de vous vendre des trucs dont vous n'avez pas besoin. C'est au contraire, c'est du pick and go. Je vais chercher ce dont j'ai besoin de façon très ponctuelle. Et puis, vous avez des gens compétents. Alors, je dis pas ça seulement par amitié, par Philippe et l'équipe, mais on a toujours trouvé des gens qui, par rapport aux spécificités du produit qu'on développe, ont instantanément compris de quoi on parlait. C'est plus facile de parler à eux qu'à votre banquier, parce que lui, il ne comprend pas. Il comprend le tableau Excel, les chiffres en bas à droite, c'est tout. Mais eux, ils comprennent tout ce qu'il y a avant. Donc ça fait quand même une vraie différence. Et puis, parce qu'on est dans un monde où il faut travailler dur, beaucoup, il faut être disponible. Et moi, je leur donne aujourd'hui le crédit, factuellement, de répondre très vite et très bien à l'ensemble des demandes qu'on a pu faire. Et puis, la dimension humaine, elle est importante parce qu'on est tous des hommes et des femmes et c'est les interactions entre nous qui font la différence. Eh bien, on est un réseau. Et quand vous rentrez dans SIM, cette dimension réseau, elle existe, elle est forte. Vous recevez et vous donnez. Vous donnez de l'information, vous êtes allé voir un sous-traitant, vous avez vu un nouveau produit, vous faites un petit mail ou alors vous prenez un café et vous dites tiens, j'ai vu ça, tu connais? Non, bah tiens, va aller voir parce que c'est vraiment intéressant. Et en fait, c'est comme ça qu'on progresse ensemble. Ce n'est pas une relation client-fournisseur. Ça va bien au-delà. On intègre un réseau. On intègre, le mot est un peu fort, mais une famille qui comprend votre ADN, qui sait où vous voulez aller et qui est là pour vous accompagner. Donc, comme on dit aussi à Liverpool, tu ne marcheras jamais seul. C'était ma conclusion. Bah, merci bien David. On a bien tenu le timing. Il reste peut-être quelques minutes si vous avez des questions. Moi, en fait, je m'aperçois que tu présentes beaucoup mieux le pôle SIM que moi. Ça, c'est déjà la première conclusion. Donc, il va falloir que tu me coaches un peu, là, sur ce volet-là. Non, mais c'est toujours mieux quand c'est expliqué de la bouche d'un entrepreneur qui vit l'expérience. J'allais dire qui a vécu, mais non, parce qu'ils sont en plein dedans. Et malheureusement, il y a des défaites, il y a des réussites. On a parlé du dispositif France 2030. C'était quelque chose qui était important pour la société. Malheureusement, la société n'a pas été retenue pour des raisons plus ou moins arbitraires, on va dire. Ou en tout cas, on n'a pas eu les vraies raisons. Mais je pense qu'on les connaît. Voilà, on arrive au bout du dispositif, il n'y a plus beaucoup d'argent. Et puis bon, vu l'actualité du moment, on comprend bien qu'il y a des blocages un petit peu partout. C'est dommage parce que le projet est très innovant et vous avez pu en avoir un petit aperçu rapide, mais je pense qu'il est très très porteur. Et il y a beaucoup de promesses derrière. On va continuer à l'accompagner autant qu'ils auront besoin de nous, parce que l'objectif, c'est pas de nous imposer du tout, mais c'est de venir les voir de temps en temps. On ne se voit pas tous les jours, hein, loin de là, mais tous les mois, au moins tous les 2 mois, on dit tiens, t'en es où, comment ça avance, qu'est-ce que tu as comme difficulté, comment on peut t'aider. Quelquefois, c'est juste un coup de fil. Tiens, j'ai besoin de faire usiner telle pièce, tu connais pas une boîte qui sait faire ça? Bon, bah oui, tiens, je te donne 2 entreprises, tu peux les appeler de ma part. Voilà, c'est aussi des petites choses. On n'est pas forcément sur des gros dossiers comme on a pu en monter ensemble, mais aussi des petites choses qui vont à un moment donné faire gagner du temps. C'est ce que tu donnais, ta définition du réseau. Pour moi, c'est vrai, c'est exactement ça, quoi. Donc, bienvenue si vous voulez rentrer dans le réseau, messieurs, dames de Clésim, pardon. Et puis, voilà, si vous n'avez pas de questions, merci beaucoup, David, pour ta participation. Et bon salon à tout le monde.